Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement déjà entendu parler de cette rumeur, de cette annonce qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde de l'industrie, mais aussi dans celui de la géopolitique. Imaginez une entreprise centenaire, symbole de l'automobile populaire, qui, du jour au lendemain, change radicalement de cap, un virage à 180 degrés. L'histoire dont on va parler aujourd'hui, c'est l'histoire de Renault et de son implication massive dans la production de drones pour l'Ukraine. Ça a l'air fou, hein? On se dit que c'est une blague, une fake news, mais la réalité, si elle est plus complexe, est tout aussi fascinante. On va essayer de décrypter ensemble comment le constructeur de la Twingo et de la Clio se retrouve au cœur du plus grand programme de production de drones militaires de l'histoire. Pour comprendre cette transformation, il faut remonter quelques années en arrière. Renault, comme tous les constructeurs, est en pleine transition. La voiture électrique, les défis de la production, la concurrence féroce, le secteur est sous pression. Mais ce qui va vraiment tout changer, c'est l'évolution du conflit en Ukraine. On le sait, cette guerre est la première à être aussi dominée par les drones. Des petits quadricoptères achetés sur étagère au modèle d'attaque sophistiqué, le ciel ukrainien est un laboratoire à ciel ouvert. C'est là que l'État français et l'armée de l'air entrent en jeu. Face à l'incroyable besoin de ces engins et à la lenteur des programmes militaires traditionnels, une idée un peu folle émerge. Pourquoi ne pas s'appuyer sur l'industrie automobile, capable de produire en masse, à une vitesse et à un coût que l'industrie de l'armement ne peut égaler? Et dans l'Hexagone, qui est le champion incontesté de la production de masse? Renault. Avec ses usines, son savoir-faire en matière de chaîne d'assemblage et son ingénierie capable de miniaturiser et d'optimiser, le constructeur s'est révélé être le candidat idéal. Pendant des mois, le projet est resté top secret. C'était un peu comme le projet Bunker chez Volkswagen pour les voitures du peuple. Mais là, c'était le projet Drone chez Renault. On parle de la reconversion d'une partie des usines, de l'embauche de milliers d'ingénieurs et de techniciens spécialisés. L'idée est simple, utiliser les compétences de l'automobile pour créer un drone de combat léger, rapide et surtout productible à grande échelle. Le résultat, un drone baptisé le Frelon, un petit bijou de technologie, pensé pour être facile à réparer, à assembler et surtout pour être produit en millions d'exemplaires. L'objectif initial, annoncé par le ministère des Armées, était de 4,5 millions de drones sur une période de 3 ans. Un chiffre qui donne le vertige et qui place la France et Renault en tête de la course mondiale à la production de drones. Cette annonce a un double impact. D'abord sur le secteur automobile. On pourrait croire que Renault abandonne son ADN, mais en réalité, le groupe utilise ses compétences pour se diversifier et se positionner sur un nouveau marché ultra stratégique. Les technologies développées pour ces drones en termes de moteurs électriques, de batteries, d'IA embarquées pourraient un jour se retrouver dans nos futures voitures. Qui sait, la prochaine Twingo pourrait embarquer une technologie issue d'un drone de combat. Ensuite, c'est l'industrie de l'armement elle-même qui est bousculée. Les grands groupes comme Dassault ou Thales voient arriver un nouveau type de concurrent, un industriel capable de produire en série des équipements de pointe. Ce n'est plus une question d'innovation ou de recherche, c'est une question de logistique et de capacité de production. Et sur ce terrain-là, l'automobile a une longueur d'avance. Alors, est-ce la fin de l'histoire d'amour entre Renault et la voiture? Probablement pas. Mais c'est le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où le constructeur se positionne comme un acteur majeur dans la géopolitique et la défense européenne. Un chapitre où la chaîne de montage d'une Mégane pourrait côtoyer celle d'un drone de combat. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? La ligne entre l'automobile et l'armement semble de plus en plus fine. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est une bonne chose pour le futur de notre industrie? Ou est-ce un pas de trop dans la course aux armements? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.